Bonjour à tous et bienvenue sur Rencontres avec l'Histoire. Aujourd'hui, nous allons parler d'une période cruciale de la vie de Victor Hugo, celle de son exil. Pendant près de 19 ans, Hugo a été coupé de sa terre natale, mais c'est dans cet isolement qu'il a créé certaines de ses œuvres les plus emblématiques. Nous avons aujourd'hui l'opportunité de discuter en profondeur de l'impact de l'exil sur sa vie et sur son écriture. Monsieur Hugo, merci d'être avec nous. Merci Céleste de m'accueillir. L'exil est une expérience fondatrice, non seulement pour moi en tant qu'homme, mais aussi pour l'écrivain que je suis devenu. Commençons par le début. En 1851, après le coup d'État de Napoléon III, vous avez choisi de vous exiler. Quels ont été vos premiers sentiments en prenant cette décision difficile? Le départ en exil est l'une des décisions les plus douloureuses que j'ai eues à prendre. Lorsque Napoléon III a renversé la République pour instaurer son empire, j'ai compris que la liberté d'expression serait gravement menacée. J'aurais pu choisir de rester en France et de me soumettre, mais je refusais d'être complice. L'exil m'a permis de conserver ma liberté de parole, mais il m'a également arraché à mes racines et à mes proches. C'était un déchirement profond. Votre exil a débuté à Jersey, puis vous vous êtes installé à Guernesey. Comment ces îles ont-elles influencé votre état d'esprit et votre écriture à cette époque? Jersey et Guernesey sont des îles magnifiques mais austères, balayées par les vents de l'Atlantique. Cette austérité a renforcé en moi le sentiment d'isolement et m'a permis de me concentrer pleinement sur mon travail. En tant qu'écrivain, je me suis trouvé face à la mer, face à l'infini, et c'est là que j'ai trouvé l'inspiration pour Les Châtiments, une œuvre de colère et de révolte. L'exil m'a donné un espace de réflexion, mais c'était aussi une solitude imposée qui a nourri mes œuvres les plus sombres. Les Châtiments est une œuvre très particulière, pleine de colère contre Napoléon III. Comment cette œuvre est-elle née de votre exil? Les Châtiments est né de l'injustice que j'ai ressentie. L'exil m'a donné une distance physique, mais mon esprit restait profondément enraciné dans la France. Chaque vers est une attaque directe contre Napoléon III et son régime autoritaire. Mais au-delà de la colère, c'est un appel à la justice, une tentative de réveiller les consciences. Napoléon III pouvait m'exiler, mais il ne pouvait pas me faire taire. Votre exil semble avoir été une période de créativité intense. Vous avez écrit Les Misérables pendant cette période. Comment l'éloignement de la France a-t-il influencé ce chef-d'œuvre? Les Misérables est en grande partie né de l'exil. Être loin de la France m'a permis de voir mon pays d'une manière différente, avec une perspective nouvelle sur les injustices sociales qui s'y déroulaient. Jean Valjean, par exemple, est un homme qui est lui-même un exilé de la société, tout comme je l'étais de la mienne. Ce personnage est une métaphore de la rédemption, de la lutte contre un système qui opprime les plus vulnérables. L'exil m'a permis d'écrire avec plus de profondeur, de comprendre les luttes internes des personnages. Dans Les Misérables, on retrouve beaucoup de thèmes liés à l'isolement et à la quête de justice. Pensez-vous que votre propre expérience d'exil a façonné cette œuvre de manière plus profonde que ce que vous aviez prévu? Sans aucun doute. L'exil m'a donné le temps de réfléchir aux grandes questions de la justice sociale, de l'injustice et de la rédemption. Chaque personnage dans Les Misérables est un symbole de lutte. Jean Valjean est un homme qui tente de se racheter dans une société qui refuse de lui accorder une seconde chance, tout comme j'essayais de me battre pour une France plus juste, même à distance. C'est dans cette solitude que les personnages ont pris vie. Et c'est peut-être pourquoi ce roman touche autant de lecteurs aujourd'hui. En dehors de Les Misérables, une autre œuvre née de votre exil est Les Travailleurs de la mer. Cette œuvre était fortement influencée par les paysages maritimes de Guernesey. Comment cette mer, que vous observiez quotidiennement, a-t-elle nourri votre imagination? Les Travailleurs de la mer est un hommage à ces hommes courageux qui affrontent les forces de la nature. La mer, que je voyais chaque jour à Guernesey, est devenue pour moi une métaphore de la lutte contre des forces plus grandes que nous. C'est un combat qui se joue dans l'âme autant que dans le monde physique. Gilliatt, le héros du roman, est lui-même un exilé, un homme rejeté par la société, qui trouve dans la mer et dans le travail une forme de rédemption. L'océan est à la fois un ennemi et un allié, tout comme l'exil était pour moi. Dans Les Travailleurs de la mer, la solitude de Gilliatt semble refléter la vôtre. Vous identifiez-vous à ce personnage? En effet, Gilliatt est une projection de ma propre solitude. L'exil vous force à affronter vos propres démons, tout comme Gilliatt doit affronter la mer. Ce n'est pas seulement un récit d'aventure, c'est une exploration de l'âme humaine, de sa résilience
face à l'adversité. Gilliatt trouve sa force dans cette lutte contre des forces apparemment insurmontables, tout comme je trouvais ma force en luttant pour mes idéaux malgré l'éloignement. Votre exil n'a pas seulement influencé vos œuvres littéraires, mais aussi vos réflexions politiques. Comment cette période d'isolement vous a-t-elle permis de mieux comprendre la société française et ses injustices? Être éloigné de la France m'a offert une clarté nouvelle. J'ai pu observer mon pays de loin, analyser les problèmes sociaux avec une distance critique. En France, les gens étaient pris dans l'immédiateté des événements, mais l'exil m'a donné le temps de réfléchir aux causes profondes de l'injustice. J'ai vu à quel point la misère était enracinée dans des structures sociales injustes, et c'est cela que j'ai voulu dénoncer dans mes écrits. J'ai utilisé l'exil comme un outil pour mieux comprendre et dénoncer les maux de la société. Pensez-vous que, sans l'exil, vos œuvres auraient eu la même résonance sociale? Non, l'exil m'a offert une nouvelle perspective. Il m'a permis de voir la France pour ce qu'elle était, sans le brouillard de la proximité. Cette distance m'a donné la liberté de penser et d'écrire sans compromis. Je crois fermement que sans l'exil, Les Misérables et Les Châtiments n'auraient jamais vu le jour sous la même forme. C'est un paradoxe, mais c'est dans l'isolement que j'ai trouvé la voie la plus puissante pour parler de justice sociale. Après 19 ans d'exil, vous êtes enfin revenu en France. Ce retour a-t-il été un moment de réconciliation avec votre patrie? Le retour en France a été un moment de grande émotion. Après 19 ans d'exil, j'ai retrouvé ma patrie, mais pas celle que j'avais quittée. C'était une France transformée par les guerres, les révolutions et les révoltes. Mon retour, c'était aussi celui d'un homme qui avait combattu non seulement par la plume, mais aussi par ses convictions. Je suis revenu pour soutenir la République, celle qui avait été restaurée après la chute de Napoléon III. Mais il ne s'agissait pas de réconciliation avec tous les acteurs. La lutte pour une société plus juste continuait. Votre retour en France a été acclamé par des milliers de personnes. Vous êtes devenu une figure presque mythique de la République. Comment avez-vous vécu cette popularité après tant d'années en exil? C'était à la fois gratifiant et troublant. D'un côté, je voyais que mes idées avaient porté leurs fruits, que la France, malgré ses épreuves, revenait vers les idéaux républicains que j'avais toujours défendus. Mais d'un autre côté, cette popularité venait aussi avec des attentes. Les gens attendaient de moi que je continue à me battre pour eux, pour leurs droits, et cela représentait une grande responsabilité. L'exil m'avait forgé, et j'étais prêt à reprendre ce combat. Votre exil a-t-il changé votre approche de la littérature? Est-ce que cela a modifié la manière dont vous voyez le rôle de l'écrivain dans la société? L'exil a profondément changé ma relation à l'écriture. Avant, j'étais déjà convaincu que l'écrivain avait un rôle à jouer dans la société, mais l'exil a renforcé cette conviction. Être éloigné de mon pays m'a permis de comprendre à quel point la parole est un pouvoir. L'écrivain n'est pas seulement un créateur d'histoire, il est aussi le porte-parole des opprimés. Il doit dénoncer les injustices, même s'il est isolé. L'écrivain est une conscience vivante, même en exil. Vous avez réussi à transformer votre douleur et votre isolement en quelque chose de puissant, un véritable outil de dénonciation sociale. Exactement. L'exil m'a donné une nouvelle voix, une voix plus forte, plus révoltée. Mais cette révolte n'était pas seulement personnelle, elle était tournée vers les autres, vers les laissés-pour-compte de la société. Ce sont eux que je voulais défendre dans mes écrits. Les Misérables, les travailleurs de la mer, L'homme qui rit, toutes ces œuvres sont le fruit de cette réflexion, de cette volonté de dénoncer l'injustice. Vous avez évoqué la liberté d'expression tout au long de cette interview. L'exil vous a permis de continuer à écrire et à dénoncer les dérives autoritaires de Napoléon III. Quel rôle voyez-vous pour l'écrivain face à la répression? L'écrivain doit être un phare dans l'obscurité. Lorsqu'un régime cherche à réduire les libertés, à museler la presse, à censurer la parole, l'écrivain a le devoir de résister. L'exil est certes un isolement physique, mais il ne doit pas être un isolement intellectuel. Au contraire, c'est dans cet espace de solitude que l'écrivain trouve sa force, car il n'est plus sous l'influence directe du pouvoir oppressif. Il peut réfléchir, dénoncer et surtout écrire pour l'avenir. Même dans l'isolement, la plume reste une arme redoutable. Vous avez incarné cette résistance, même à distance. Et aujourd'hui encore, vos écrits continuent d'inspirer les combats pour la liberté. La liberté, Céleste, ne s'achève jamais. Elle est un combat quotidien, et l'écrivain en est l'un des plus fidèles défenseurs. En conclusion,
Après avoir traversé toutes ces épreuves et cet exil, comment résumeriez-vous l'impact de ces années sur votre vie et sur votre œuvre? L'exil m'a transformé, non seulement en tant qu'homme, mais aussi en tant qu'écrivain. Il m'a permis de voir le monde avec des yeux différents, d'avoir une perspective élargie sur les injustices sociales et politiques. L'isolement a nourri ma créativité, et même si l'exil est une épreuve, il a été pour moi un terreau fertile. C'est dans cet éloignement que j'ai trouvé la force d'écrire mes œuvres les plus marquantes. En fin de compte, l'exil a été ma plus grande épreuve, mais aussi mon plus grand allié dans la quête de vérité et de justice. Merci beaucoup, Monsieur Hugo, pour cette discussion fascinante. Vous avez non seulement éclairé votre époque, mais vous continuez à inspirer ceux qui luttent pour la justice aujourd'hui. Merci à vous, Céleste. La lutte continue toujours, et tant qu'il y aura des écrivains et des lecteurs, il y aura de l'espoir pour un avenir meilleur.